Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous allons libérer le message du Seigneur en ce jour pour tous les cœurs disposés encore, pour les enfants du Seigneur, enfants de lumière. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie, vous donne la force, le courage, constance, amour et charité, la persévérance et beaucoup de constance, la foi surtout au-dessus de tout, dans notre Dieu vivant, dans notre Dieu souverain qui est grand et miséricordieux, qui chaque jour souffle de vie dans tous ses enfants et qui est présent dans tout ce que nous voyons et tout ce que nous pouvons ressentir. Le Seigneur vous aime infiniment. Jésus vous aime et le Seigneur est toujours présent à chaque fois. Il parle. Il parle chaque fois pour te dire « Je t'aime, je suis avec toi, sois brave et courageux. Sois brave et courageuse, quel que soit ce que tu vis. Chaque jour de ta vie, je veux que tu sois dans la joie. Redresse la tête, mon enfant, car je suis avec toi. Vis dans la paix avec tous. Persévère à aimer, persévère à faire du bien. Demeure dans la bonté. Ne te chauffe pas. Ne fais pas du mal, mais fais le bien. Avance chaque jour dans la bonté, l'amour, la miséricorde, le partage, la tolérance. Avance toujours en étant armé de l'armure de Dieu. Tous les jours, cette ceinture de vérité, la cuirasse de justice et toutes les armes de Dieu. Et je suis pour encore avoir les ailes de l'évangile à proclamer dans le monde entier encore. Le témoignage, cette parole merveilleuse du Seigneur vivant, par lui tout fut créé. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe prit chair, venu sur terre, qui est le Fils de Dieu Jésus-Christ. Même si le Seigneur, après sa mort sur la croix à Golgotha, a été placé dans ce tombeau, le troisième jour il est ressuscité victorieux, glorifié, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et il a promis, il a donné une parole, une phrase merveilleuse. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir aux commandements, à tous les commandements, aux lois, à tout ce que j'ai donné. Ma parole est la vie. Je suis dans ma parole et je suis donc avec vous tous les jours. Alors soyez bénis, nous allons laisser ce temps, ce moment, cet instant dans la main du roi des rois et nous allons lire dans le livre de l'Évangile. Nous allons lire l'Évangile selon Saint Luc. Évangile selon Saint Luc chapitre 17, verset 22. À partir du verset 22, nous dirons donc, nous laissons guider par le Saint-Esprit, soyez abondamment bénis. Nous prenons le temps de prière, disposons nos cœurs, nos âmes et joyeux Shabbat à tous. Nous venons dire Shabbat, Shalom, Shalom à tous et à toutes. Dans le nom de Jésus-Christ et Yeshua, soyez bénis et fortifiés, enfants de Dieu. Éternel Dieu souverain, nous voici dans ta présence, Seigneur, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Tu prends le contrôle sur toutes choses, Seigneur. Merci, toi, de retrancher. Nous te supplions, Seigneur, retranche tout ce qui n'est pas de toi en cette journée. Dans notre vie, la vie de nos frères et sœurs. Retranche que ta lumière, ô Esprit Saint, chasse toutes ténèbres. Que ta lumière, Seigneur, éclaire. Que ta lumière, Seigneur, remplit les maisons, les vies de tout un chacun. Que ta lumière remplisse encore, Seigneur, ton temple. Que ta paix se pose sur chaque cœur en ce jour béni. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie de tous nos frères et sœurs, nous tous enfants, pour ton esprit de vie qui nous vivifie, nous unit dans ton amour. Et nous unit ton esprit chaque jour. Merci pour le souffle de vie. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ne se sentent pas bien, Seigneur, qui sont malades ou à l'hôpital. Que ton toucher soit sur leur vie afin qu'ils soient rétablis et touchés. Dans ton nom puissant, Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu sois la constance, force et persévérance dans la vie de tous nos frères et sœurs. Merci pour cette journée. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Maître suprême et souverain. Tu es l'alpha et l'oméga. En toutes tes mains, Seigneur, notre vie. Toi qui es, qui était et qui vient et qui est déjà là. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Et nous prions et déclarons que tout de mon esprit méchant, s'élevant contre ce message, Seigneur, soit lié. Soit lié dans les cieux comme sur la terre, Seigneur. Qu'il soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites par tes anges jetés en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons. Tu es notre force, notre protection, notre bouclier. Tu es le rocher de notre vie. Nous t'aimons et te remercions, Jésus, pour le cœur de nos frères et sœurs, pour l'amour, pour tout un chacun, car chacun est différent.
mais en chacun tu agis pleinement. Tu es celui qui tient ces flammes allumées. Tu es celui qui ravive chaque église, oui, car le bâtiment, l'église, Seigneur, c'est nous, c'est tout un chacun, nos frères, nos sœurs. Nous sommes, Seigneur, ton église. Comme tu as dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es, Seigneur, celui qui est la parole vie, qui est cette révélation qui descend chaque jour comme une ondée dans chaque vie. Et dans ces derniers temps, tu as répandu aussi ton esprit sur chaque vie. Tu as dit, je répondrai dans les derniers temps mon esprit sur vous, mes enfants. L'Esprit Saint vous convainc, l'Esprit Saint vous conduit, l'Esprit Saint vous protège, l'Esprit Saint est votre force, l'Esprit Saint demeure avec vous, l'Esprit Saint est avec vous, vous n'êtes point orphelin. Alors soyez braves et courageux, soyez bénis. Nous allons donc prendre cette lecture. Dans le nom de Jésus, nous lisons Luc 17, chapitre 17, verset 22. Il dit encore à ses disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas, comme l'éclair, en effet, jaillissant du point du ciel, et resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme, lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre d'abord. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore du jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot entra, Lot sorta de Sodome. Dieu fit pleuvoir du ciel, du feu et du soufre. Il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas prendre. Et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront amoudrées, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant la parole, les disciples disent, Ô Seigneur, il le dit, où sera le corps? Là aussi, les vautours se rassembleront. Gloire à Jésus. Soyez donc bénis et fortifiés. Alléluia, nous poursuivons. Saint-Esprit nous conduit encore. Nous sommes toujours au livre de Luc, mais là nous prenons Luc, chapitre 15. Et Dieu vous fortifie, vous donne un cœur disposé pour encore toujours aimer sa parole. Méditez sans cesse et cherchez la face du Seigneur. Demeurez à ses pieds pour l'écouter et les suivre tous les jours. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous lisons maintenant dans le livre, toujours de Saint Luc, chapitre 15. Cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approchèrent de lui pour entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs, mangeant et buvant avec eux. Il leur dit alors cette parabole.
Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et vint en perdre une, n'abandonne pas les 99 autres dans le désert pour s'en aller chercher celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, ma brebis qui s'était perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel que un seul pécheur qui ne se repent. Pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes, qui a 10 drachmes et 20, t'en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous le dis, c'est ainsi que je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus leur dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part de fortune, la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, rassembla toute son avoir. Le plus jeune fils partit pour le pays lointain et il dispersa son bien Pardon, nous allons juste reprendre à partir du verset 13. Peu de temps après, rassemblant toute son avoir, le jeune fils partit pour un pays lointain et il dispersa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à ressentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce lieu. Il alla se mettre au service de l'un de ses habitants de ce lieu. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants de cette contrée, et qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des cacoubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donna. Rentra alors à lui-même, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici, à périr de faim. Je vais partir et aller vers mon père, et lui dire, Père, j'ai péché contre toi et le ciel. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne me sens pas digne, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne et je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et se rendit chez son père. Il alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, se jeta à ses pieds. Il se jeta à son cou. Et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Il ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez la plus belle robe. Et l'on apporta la plus belle robe et l'en revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand il en retourna du champ, il apprit ce qui se passait. Il apprit le retour de son frère. Il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'enquiert de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé et dont ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit. Il a pris son fils. Il dit au fils. Son père pria le fils aîné d'entrer. Il pria son fils d'entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je t'ai servi, tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé une seule des ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici, revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu tues pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi mon fils, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Gloire à Jésus. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur vous aime. Je ne sais pas qui tu es, mais lorsque tu entendras ce beau message, en ce jour, le Seigneur te parle et il t'appelle. Que tu sois, où que tu sois, le Seigneur t'aime infiniment. N'oublie pas que le péché ne peut pas t'emmener loin de Dieu. Le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Il te demande, le Seigneur, de quitter le péché, de quitter la fornication, l'impudicité, le vol, le mensonge, l'idolâtrie, le maître et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Il te demande, Seigneur, de revenir de tout ton cœur, quel que soit ce qui t'a emmené loin.
quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, il te demande juste, mon enfant, l'aiguillon de la mort, la séparation avec Dieu. Maintenant, la mort, loin des dieux, c'est le péché. Aujourd'hui, je t'étends les mains. Aujourd'hui, je t'appelle. Aujourd'hui, je te demande de revenir à moi avant qu'il ne soit trop tard. La porte reste large ouverte. Mes mains sont ouvertes. Et mes mains te demandent de revenir près de moi, près de mon cœur, près de moi, car rien ne peut t'arracher de ma main. Mais je te demande de revenir. Ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse t'éloigner de moi encore, ou qu'il y ait quelque chose qui puisse servir de barrière, ni profondeur, ni muraille, ni montagne, rien ne peut t'éloigner de moi. Ma main est assez longue pour te sauver, ma main est assez grande pour te secourir, et je t'appelle, viens à moi, mon enfant, pendant qu'il est encore temps. Reviens à la maison, reviens, rentre dans la bergerie. Reviens, ne laisse pas le péché t'emmener loin de moi. Confesse et renais. Reviens, confesse et renais. Reviens devant ton Père, tout comme la lecture que nous avons faite. Ce jeune homme qui a demandé tout son héritage, les bienfaits du monde, qui peut de fois aveugler et emmener dans les choses du monde qu'il ne faut pas convoiter. Il ne doit pas avoir la première place dans ton cœur. Autant tu peux posséder la richesse de toutes choses dans ce monde, il ne doit pas avoir la première place dans ton cœur. Que la première place soit donnée à Dieu. Si les choses du monde t'ont emmené loin du Seigneur, il faut que tu saches que son amour est toujours grand. Dieu est miséricordieux et fait miséricorde à tous ses enfants. Et il t'appelle juste à revenir. Reviens juste de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence l'aimer. Et il te donnera cette grâce en Jésus-Christ. Il te fera cette grâce, te rachètera. Dieu aime tous ses enfants. Qui que tu sois, où que tu sois, Dieu aime tous ses enfants. Son amour pour toi n'a pas de limite. Il t'appelle chaque jour dans le désert où tu es écrit, chaque jour dans l'endroit où tu te trouves écrit, chaque jour son esprit t'appelle, chaque jour son esprit te parle, chaque jour cette voix retentit pour te conduire. Il te dit, mon enfant, rentre à la maison. Viens à la maison. Devant Dieu, tu n'es pas minable. Tu as peut-être tout perdu, tout ce que tu avais aujourd'hui. Ami et toute personne peut t'abandonner. Tu étais quelqu'un d'influent, quelqu'un d'intéressant pour le monde. Tu as peut-être tout perdu aujourd'hui. Tu te retrouves peut-être dans la rue. Peu importe vraiment la situation dans laquelle tu peux te trouver. Il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu là-haut qui t'aime. Il y a un Dieu qui vient pour te secourir. Il y a un Dieu qui t'étend la main pour te secourir. Et lui, il t'aime. Sa miséricorde est grande et infinie. Conduit par le Saint-Esprit, nous lisons Apocalypse chapitre 21. Nous terminerons 21 et 22. Soyez bénis, reconfortés et fortifiés, car le Seigneur vous aime. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du ciel, du trône de Dieu. J'entendis une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son Dieu. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs et de cris, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta: Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs,
les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans le temps brûlant de feu et de soufre. Là sera la seconde mort. Alors l'un des 7 anges, aux 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux, s'en vint me dire, viens, viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une haute montagne, sur une haute et grande montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem qui descendit du ciel, de chez Dieu, avec elle la gloire de Dieu. Elle ressemblait telle une pierre précieuse, une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, celles des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Les remparts de la ville reposent sur 12 assises, portant chacun le nom des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait en main, il tenait une mesure de roseaux d'or pour mesurer la ville, ses portes, son rempart. Cette ville dessinait en carré, sa longueur et sa largeur, et sa longueur est égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Longue, largeur et hauteur y sont égales. Puis il en mesura. Il en mesura le rempart, soit 144 codées. L'ange mesura d'après les mesures humaines. Ces remparts est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal, bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierres. De pierres de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de cardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième des périls, la neuvième des topazes, la dixième des chrysophases, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte forme une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparente comme du cristal. Des temples je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur Dieu, maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau lui tient de flambeaux.
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes de jour, car de nuit il n'y en aura plus. Car de nuit il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus de nuit. Ses portes resteront ouvertes de jour, car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et les festins des nations. Et les vases des nations, rien de souillé ne pourra y pénétrer. Ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles et des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait tout cela pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Que les pécheurs pêchent encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voilà. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit, viens. Viens, Seigneur Jésus. Que celui qui entend dit, viens. Viens, Seigneur Jésus. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre.
Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Voici, le Seigneur est toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici, le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. N'y craignez point, soyez braves et courageux. Méditez, lisez, priez. Encore une fois, nous allons vraiment terminer en vous disant d'être braves et courageux. Méditez sans cesse, gardez les paroles du Seigneur Saint en votre cœur chaque jour. Vous êtes le temple du Seigneur, la maison du Seigneur. Soyez saints. Sanctifiez-vous. Rappelez-vous ces paroles chaque jour. Elle est une promesse sûre et certaine qui s'accomplit et qui s'accomplira. Alors soyez abondamment bénis. Shalom à tous encore. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Jésus-Christ vous aime infiniment. Il est là, le Seigneur. Il est là et il est toujours près de toi. Jésus t'aime. Shalom encore à tous. Soyez bénis. N'oublions pas cette merveilleuse parole, ces merveilleuses promesses, car elle s'accomplit et s'accomplira. Restez braves et courageux, persévérez, frères et sœurs en Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous allons terminer par un tout petit cantique dans le nom du Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant, les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, ô ce nom est si glorieux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, et sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Le Seigneur est la force au quotidien, chaque jour, pour vous soutenir, vous guider, vous garder. Rejetez tout ce qui est malice, rejetez tout ce qui est mauvais et vivez dans la vérité. Pratiquez le bien, marchez dans le bien et avancez sans crainte. Le Seigneur est avec vous pour vous soulager, vous guider, vous fortifier. Soyez abondamment bénis. Ou dans les villes, les villages, les métros, les recoins, les pays, partout dans le monde entier, sur les îles, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que sa main puissante vous localise là où vous êtes, qu'il vous donne la force, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez dans, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, que Dieu vous fortifie, vous régénère, vous donne la force, le courage, qu'il fasse lui sa face sur vous, vous donne la nourriture, le pain quotidien, chaque jour. Demeurez dans la parole, soyez abondamment bénis, soyez richement bénis des trésors célestes, car Dieu vous aime et a préparé un monde idéal, merveilleux dans les cieux pour vous, enfants bénis, choisis, rachetés, dont le nom est inscrit, avant même que tu ne viennes dans ce monde, dans le ventre de maman. Avant que tu ne naisses, ton nom est déjà inscrit. Alors soyez bénis, persévérez encore à annoncer l'évangile, persévérez encore, car Dieu est avec vous. Dieu est votre force, Dieu est amour, Dieu n'abandonne jamais, il est fort. La promesse de Dieu s'accomplit et s'accomplira chaque jour en son temps. Gardez la foi, persévérez jusqu'au bout. Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez bénis, shalom, 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 shalom. Maranatha, le Seigneur à la porte, lisez, méditez. Persévérez. Gardez toujours votre croix. Persévérez chaque jour. Jésus-Christ est à la porte. Soyez bénis.